Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous m'entendez bien. Et je tiens à remercier la Radio Trois Anges et la sœur Michael pour m'avoir permis de témoigner aujourd'hui. Euh, Ceux qui me connaissent bien savent que témoigner, c'est quelque chose que je fais, mais toujours avec beaucoup de réserve parce que je n'aime pas beaucoup parler de moi, m'exposer. Et en ce début d'année, toujours en prière, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses changent concrètement, pour que je puisse aussi, dans ma vie, contribuer à son royaume, contribuer à sa gloire, et comment moi aussi je pouvais atteindre le but, la destinée, ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, mais je posais spécifiquement la question pour moi. J'avais vraiment envie d'être en phase cette année, de faire des choses selon la volonté de Dieu et selon ce qu'il a prévu dans son livre pour ma vie. Et du coup, au fur et à mesure de ces premiers mois, j'ai été convaincue par le Saint-Esprit qu'il fallait que je parle, que je m'exprime haut et fort. J'ai compris que mon silence sur certains points de ma vie et mon non-témoignage alimentaient la honte et le mensonge, et que le témoignage glorifie Dieu et qui brise les chaînes. C'est pour cette raison ce matin que je fais cette démarche. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là tout de suite. Au début, j'étais un peu réticente. Et puis, en ce début d'année, on a eu une étude biblique au sein de notre église et le pasteur a prêché sur l'histoire du Gadarénien. Alors, ceux qui le veulent peuvent prendre avec moi dans la Bible Marc 5, versets 1 à 20. On trouve l'histoire du Gadarénien dans plusieurs endroits dans la Bible, mais ce qui me marque le plus, c'est Marc 5, versets 1 à 20. Donc, je vais lire. J'espère que vous m'entendez tous. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Est-ce ton état, cher auditeur, toi qui m'écoutes? Tu sais que l'homme gadarénien représente l'état d'enchaînement que l'ennemi souhaite pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le plan de Satan pour chacun d'entre nous sur terre. Peu importe la voie, que ce soit via la maladie, via le relationnel, via ce qu'on va qualifier du pur spirituel. Mais Satan, il veut qu'on soit comme le Gadarénien, désespéré, enchaîné. Il veut que notre désespoir, que notre état puisse impacter notre entourage. Il veut vraiment nous dépouiller de tout ce qui fait notre humanité et notre liberté. Cet homme n'avait plus le choix, il n'avait plus sa raison, il n'avait plus la possibilité de résister. N'empêche que la fin me donne beaucoup d'espoir. Je continue la relecture.
Souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, car il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Je m'arrête là. La victoire que Dieu a eue sur les forces des ténèbres ce jour-là a été éclatante, ostensible. Aux yeux de tous, il a dérouté l'ennemi. Ils étaient une légion. Ceux qui suivent les enseignements bibliques savent que la légion de démons n'était pas imagée, c'était vraiment un nombre vraiment élevé de démons qui habitaient ce pauvre homme. Et un seul homme, un seul, Jésus, le Fils de Dieu, les a mis en déroute. Ce matin, c'est ce que je vais faire par mon témoignage. J'ai compris que la délivrance, la grâce, la puissance de Dieu doit être ostensible, que le royaume des ténèbres doit être mis à nu, il doit être dépouillé en public. Trop souvent, nous acceptons ce que Dieu fait pour nous, nous ne voulons pas parler. Et ça donne encore au royaume des ténèbres de la puissance parce qu'il n'est pas exposé. Gadara, j'ai cherché la signification du mot dans les dictionnaires bibliques et j'ai trouvé que ça venait de Gadarenos ou de Garazenios qui veut dire récompenser à la fin. Le peuple de Gadara ou de Gérasa, selon la prononciation, qu'on accepte la prononciation hébraïque ou la prononciation grecque, était situé près du lac de Génézareth que Jésus a traversé et ils étaient à quelque distance sur les berges du fleuve Yériomax. Alors, l'origine du mot, c'est, comme on l'a expliqué, qui sera exaucé à la fin. La ville était située à l'est du Jourdain. Et en hébreu, ce peuple, c'était le peuple des Girgasiens et c'était des descendants de Cananéites. C'était des nations qui vivaient à l'est de la mer de Galilée quand Israël est entré en terre promise. Donc réellement, ces personnes, ce peuple n'avait aucun droit, si on devait se fonder sur les conceptions de l'époque. Ils n'avaient aucun droit à la délivrance, ils n'avaient aucun droit à la pitié même des Juifs qui les considéraient comme des natifs, mais ce n'étaient pas des personnes qui étaient considérées, c'était des personnes chez qui on pouvait trouver toutes sortes de démons justement, parce qu'ils n'avaient pas reçu cette grâce qui était dévolue uniquement aux Juifs soi-disant. Jésus est venu briser cela. Que représente ce démoniaque? Il représente l'aboutissement du rejet,
du fait de son origine, bien sûr, son origine, de sa situation, de la souffrance et de l'isolement. Marc, au verset 5, Marc 5, au verset 15, pardon, on explique la fin de l'histoire. On dit que le peuple est venu près de Jésus, les disciples également, et ils ont vu le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. À la fin, on nous dit que le peuple a tellement été effrayé qu'il a demandé à Jésus de partir. Mais ce que je souhaite pour nous ce matin, c'est que la grâce de Jésus ne nous effraie pas, que l'inhabituel, le surnaturel ne nous effraie pas et qu'on puisse accueillir cette grâce, accueillir cette délivrance. Le témoignage de cet homme n'a pas été vain. On voit dans la suite des évangiles que cette guérison a ouvert la voie au message du salut dans cette région. Cette guérison a ouvert la voie à toutes sortes de personnes qui, normalement, comme je l'ai dit, n'étaient pas juives, mais qui ont reçu la rédemption à cause de ce témoignage. Les forces des ténèbres ont été déjouées puissamment. Un seul homme, avec une légion, a suffi à dérouter l'ennemi sur toute une région, à faire perdre à cette principauté-là sa puissance sur ses habitants. Voilà d'où venait la peur. Mais la peur a été surmontée et Jésus a triomphé. Voilà la raison pour laquelle je témoigne encore. Je vais commencer par mes origines. Moi, je viens principalement de la Martinique. Ma famille maternelle, c'était des catholiques fervents de la Martinique. Et la conversion de la plupart des personnes de cette époque, elle est liée à un scandale. C'est le scandale dit de la Madone La Josso. Alors, quelle était cette Madone La Josso? C'était une icône religieuse catholique qui avait été présentée, on va dire, il y avait eu des processions dans toute l'île de la Martinique et les gens avaient donné de l'argent, avaient prié cette icône pour recevoir des dons, des bénédictions, des guérisons. Parce que, en dehors de ma famille, la Martinique, jusqu'à présent, un peu moins, est quand même un endroit de la Caraïbe où les gens sont très pieux. Le souci, c'est que c'était bien évidemment une arnaque. Et quand la fraude a été révélée, il y a eu un véritable séisme spirituel. Les catholiques ont été déçus. Déçus, déçus, déçus. Et les croyants fervents ont été ébranlés par ce séisme spirituel. Les gens ont commencé à vouloir se renseigner sur leur religion parce qu'avant, ils recevaient l'instruction, mais ils ne comprenaient pas. On ne les invitait pas forcément à lire. Et du coup, une parole est restée à cette époque, que Dieu était esprit, selon Jean 4, 24, et qu'il fallait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il fallait rejeter les icônes religieuses et les mensonges. Mais ce n'était pas évident. À cette même époque, je pense selon le plan de Dieu, des missionnaires adventistes sont arrivés en Martinique et ont prêché cet évangile. Et le peuple était mûr pour recevoir du fait de ce qui s'était produit, pour recevoir cet évangile libérateur. Il y a eu beaucoup d'oppression, on va dire, et de tension, parce que l'adventisme aux Antilles ne s'est pas installé de façon apaisée. Il y a eu des dissensions, mais finalement, après un combat au sein des familles, au sein des voisinages, la vérité a triomphé. Ma grand-mère a fait partie des premières vagues de convertis sur l'île. En réalité, c'est sa sœur qui a converti tout le monde. C'était la première à avoir accepté le message adventiste.
Et dans le cadre du témoignage, je vous fais une petite confession. Ma grand-mère faisait le catéchisme. C'était une catholique fervente, comme sa famille. Et quand sa sœur est venue lui dire, eh ben, qu'il y avait des mensonges et que les adventistes étaient là avec leur message et que ce message éclairait sur la vérité, qu'il fallait lire la Bible, ma grand-mère lui a répondu en créole, mais gardez bacor, gardez bacor. Elle ne voulait pas entendre ça. Mais la puissance de la vérité est telle que le message l'a touché également. Ça a touché toute ma famille. Même mon arrière-grand-mère s'est convertie et ça a choqué le voisinage et le village dans lequel il vivait au point que lors du carnaval de l'année qui a suivi, ils se sont moqués de ma famille et ils ont fait c'était ce qu'on appelle les bois-bois au carnaval. Parce que c'était une transition tellement sévère que les personnes de leur entourage ont été choquées par leur conversion. Donc, il y a eu des persécutions. Mais ma famille, pratiquement tous les membres, au fur et à mesure, se sont tous convertis. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'ennemi perd du terrain, il essaie toujours de revenir sur un autre domaine de notre vie. Et le fait d'avoir donné son cœur à Jésus et de s'être converti n'épargne pas la prudence. Soyons prudents. Quand nous avons traversé des épreuves et que nous sommes venus à Jésus, l'ennemi continue justement, puisqu'il a été démasqué, à se battre. Et l'ennemi a attaqué ma grand-mère, finalement. D'après ce que je comprends, il l'a attaqué de façon pernicieuse et méchante à travers son mariage. Puisque comme elle faisait partie des nouveaux convertis, il y avait peu d'adventistes à cette époque. Les adventistes étaient fervents sur l'île. Ils prêchaient, ils se déplaçaient d'une commune à une autre. Et ma mamie, elle a rencontré mon grand-père, pardon, et elle pensait, puisque c'était un homme qui prêchait, qui parlait bien, qui était éloquent, que c'était l'homme idéal. Mais il lui avait caché des choses essentielles. Son âge, le fait qu'il avait eu une vie auparavant, et il a menti sur sa situation professionnelle et financière. Il faut savoir qu'à cette époque, l'île, elle n'était pas accessible comme aujourd'hui. Quand vous habitiez au sud, comme ma grand-mère, c'était difficile d'avoir des nouvelles et de se déplacer pour aller vers le centre ou la capitale, Fort-de-France. Et il y a beaucoup de choses qu'elle ignorait. Donc, elle est entrée dans ce mariage avec beaucoup de mensonges. Il est marqué de Jean 8, verset 44, Jean 8, verset 44, que le diable est menteur et le père du mensonge. Attention aux mensonges. Une illustration de ces mensonges, peu de temps après avoir été mariée, alors qu'elle était chez elle, ce qu'elle pensait être chez elle, chez son mari, dans la capitale qu'elle a quittée. Elle a quitté le sud pour se rendre à la capitale, dans la maison de son mari, mon grand-père. Et pendant qu'elle était là, en train de faire le ménage, le propriétaire de la maison est venu réclamer le loyer et les expulser, en fait, parce que le loyer n'était pas payé. Mais elle ignorait totalement que la maison dans laquelle elle se trouvait n'était pas la sienne, celle de son mari, et qu'elle n'était que locataire. Voilà un exemple des mensonges qu'elle a dû subir. Mais ce n'était pas tout. Ça a continué. Mon grand-père, c'était un enfant naturel, c'est-à-dire né hors mariage. Donc, il avait beaucoup de blessures. Et plutôt que de chercher la guérison, il a développé une stratégie de survie, on va dire la domination.
que ce soit intellectuel, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Il cherchait à dominer son entourage. Le souci, c'est que bien souvent, et je le dis franchement, dans nos églises, nous avons des personnes qui se servent du message de l'Évangile, de l'aura, de l'éclat qu'il donne à ceux qui le portent pour dominer les autres. Attention, attention aux loups ravisseurs. Attention aux loups déguisés en agneaux. Il y en a parmi nous. Ce n'est pas pour blâmer, mais c'est pour libérer la parole. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas guéris et nous utilisons la parole de Dieu comme prétexte pour avoir du pouvoir sur les gens. Galates 5, versets 19 à 21 dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, l'envie, les jalousies et l'orgueil. La manipulation et le mensonge sont des formes de sorcellerie. Ce sont la sorcellerie telle qu'on l'entend et telle que c'est difficile de le concevoir en tant qu'œuvre de la chair. Souvent, on pense que les sorciers, ce sont des personnes, je ne veux pas caricaturer, mais qui s'envolent avec des balais, qui font léviter des choses, qui ont des livres. C'est vrai que c'est possible. Mais la sorcellerie commence déjà avec le désir de manipuler et de mentir. Songez à ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Comment il s'est présenté, comment il a attiré et captivé l'esprit d'Ève, qui était déjà une créature parfaite de Dieu, qui faisait un avec l'esprit de Dieu, et comment il a détourné. Souvent, nous avons au sein de nos assemblées des personnes qui sont tellement brisées qu'elles sont le réceptacle pour toutes sortes d'esprits mauvais et que finalement leur but là, c'est de perturber, de persécuter les autres. Prions pour ces personnes, mais ne nous mettons pas sur un joug étranger avec ces personnes. Oui, parce que même si ce sont des chrétiennes, ces personnes, elles ne sont pas converties, Jésus n'est pas dans leur cœur. Et ça, c'est difficile de le voir parce que ces gens-là sont avec nous. Ils sont à nos côtés. Nous travaillons avec elles. Nous allons à l'église avec elles. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont des personnes qui sont inspirées par Dieu. Faisons attention à cela. 1 Samuel, versets 15 à 23. Car la rébellion est aussi coupable que la divination, l'opiniâtreté aussi coupable que l'idolâtrie et les téraphimes. Si vous avez des personnes parmi nous, nos assemblées chrétiennes, qui rejettent la conversion profonde, qui portent des mensonges au fond d'elles, qui ne sont pas prêtes à aller plus loin, c'est vrai qu'il faut prier. C'est vrai qu'il y a un espoir pour ces personnes. Mais n'acceptez pas de cheminer avec ces personnes. Méfiez-vous des personnes. Méfiez-vous. Ce n'est pas pour mettre un esprit de défiance entre frères et sœurs, mais c'est la prudence. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous révèle qui est qui. Et vous-même soyez convertis, soyez régénérés avant. Ce n'est pas juste après une conversion que l'on peut savoir tout, mais attendez de cheminer avec Dieu avant de faire certains choix de vie. Dans ma famille, les choses ne se sont pas arrangées. Ma grand-mère était prête à supporter beaucoup de choses. À l'époque, c'était le lot de la plupart des femmes. Je parle de la Martinique à une époque où l'esclavage n'était pas fini depuis si longtemps. Une centaine d'années à l'échelle de l'humanité, ce n'est rien. Les gens étaient encore marqués par une société violente, agressive. Donc, il y avait de la violence au sein des familles. Et ceux qui avaient peu de violence s'estimaient heureux
par rapport à ceux qui vivaient rythmés par la violence quotidienne. Mais n'empêche que c'était important. Et cela rythmait beaucoup le quotidien de ma famille, de la famille constituée par ma mère, ses frères, ma grand-mère, mon grand-père. Mon grand-père était extrêmement violent. Il y avait la violence morale, qui est souvent négligée, mais qui est très importante. Il y avait la violence physique. Ma mère a failli être éborgnée un jour par son père. Et il y avait la violence physique à tout point de vue parce que son frère aussi a failli avoir la mâchoire complètement cassée. Il a eu la mâchoire démise. Quand il attrapait ses enfants, il les tapait n'importe comment et il leur faisait passer de mauvais quarts d'heure. Alors, plus ça allait et plus ma mère et ses frères grandissaient, plus ils refusaient d'être frappés. Et plus la situation prenait une mauvaise tournure. Et ma grand-mère, malgré les convictions de l'époque, et qui sont toujours celles des chrétiens, contre le divorce, en plus, personne ne divorçait à cette époque. Les femmes ne divorçaient pas. Que ce soit leur religion, ça se faisait pas. Elle a choisi de se séparer. La séparation a fini par aboutir à un divorce pour séparation de corps, mais c'était très douloureux pour elle. Elle a dû travailler seule pour prendre soin de ses 5 enfants. Elle avait aucune qualification. Donc, dans le monde professionnel, elle a beaucoup galéré. Et c'est quelque chose qu'elle a dû porter seule parce que, surtout, qu'elle venait à l'origine, comme je l'ai dit, d'un milieu où elle était très choyée. Elle était très aimée dans sa famille. C'était des personnes, bon, c'est vrai que leur conversion les avait fait perdre un peu d'aura au niveau de la population, mais c'était des personnes très estimées. Je ne dirais pas que c'était des notables, mais c'était des personnes très aimées. Donc, le fait de tomber dans cette situation où il y avait la pauvreté, il y avait la violence, il y avait les mépris de mon grand-père qui n'a jamais voulu reconnaître ses torts par rapport à ça. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué et ma grand-mère, qui en a gardé la honte au fond d'elle-même, et mes oncles et ma mère, qui ont développé ce qu'on va dire et qu'on connaît maintenant comme le mécanisme des masques. Alors, qu'est-ce que le mécanisme des masques? Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'ils portent un masque. Et nous avons, comment dire, un faux moi. Ça vient des traumas. Si vous êtes issu d'un milieu où vous avez beaucoup subi, pour vous adapter à la société, vous portez un masque, vous essayez de vous adapter. Alors, les masques ne sont pas permanents. On peut passer d'un masque à un autre au cours de sa vie. Mais le véritable moi, la véritable personnalité en Christ, elle est détruite, elle demeure dans l'obscurité. Et vous donnez le change dans vos échanges quotidiens, mais vous n'êtes pas véritablement vous-même. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Dieu ne veut pas que nous nous cachions derrière des faux visages, derrière des faux semblants. Il veut que nous soyons authentiques. Alors, je vais vous décrire les 3 masques que j'ai pu identifier qui nous empêchent d'être restaurés. Il y a le masque de la perfection. Alors, c'est le masque le plus dangereux, le masque de la perfection. Je vais bien, tout va bien, je suis fort. Ça, ce masque-là, c'est souvent ceux des personnes qui doivent assumer les charges de famille, qui doivent être forts. À l'intérieur, il y a de la souffrance, il y a de la peur, il y a de la colère, mais on doit quand même avancer. Ce masque-là, parfois, nous fait tomber dans le légalisme, c'est-à-dire nous fait penser qu'on est meilleur que les autres. Luc 18, versets 10 à 14. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Mais le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel.
et se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le masque du perfectionnisme, c'est le masque le plus dangereux. Nous avons beaucoup de personnes masquées parmi nous. Ma grand-mère a porté un masque. Ma maman a porté un masque. Je pense qu'elles se sont même transmis le masque générationnellement de la perfection. Quand vous rencontrez des personnes comme ça, elles sont toujours souriantes, accueillantes, gentilles, bienveillantes. Elles vont retirer une chemise même sur elles pour vous le donner. Mais en réalité, derrière, il y a beaucoup de souffrance. Dieu nous appelle à être parfaits, mais selon le Saint-Esprit. Et si nous n'arrivons pas à lâcher ce masque du perfectionnisme, des fois, nous sommes trompés nous-mêmes. Un autre masque, ça c'est le masque peut-être le plus évident à démasquer, à retirer, à ôter. C'est le masque de la colère. C'est quand on se dit « je ne pardonnerai jamais, on m'a fait trop de mal ». C'est le masque de l'amertume. Donc des fois, on peut être amer, en colère, de façon sourde. Ça, c'est les femmes souvent qui ont une colère intériorisée. Parfois, pour les hommes, puisque c'est plus accepté socialement, on a une colère manifeste. Hein. Ça, je parle de ça par rapport à mes oncles. Moi, j'ai connu cela petite également. Beaucoup de colère. Des gens qui sont capables de te casser une maison à main nue. Mais tout ça, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est les non-dits qui sont là. Et Dieu seul peut guérir cela. La colère, c'est une porte d'entrée pour Satan lui-même. Et c'est pour ça que ce masque, il est dangereux. Il peut être ôté facilement, mais il est dangereux, n'empêche. Et Éphésiens 4, versets 26 à 27, nous prévient. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. La colère non résolue est une porte d'accès à l'ennemi. Et voici le masque le plus trompeur et le plus traître et pernicieux. C'est le masque de la victime. Tout le monde m'a blessé. Tout le monde est contre moi. Satan transforme la douleur, l'expérience qu'on a vécue en une identité. Donc, on porte comme identité les souffrances, les blâmes, les humiliations. Et on porte le masque de la victime. Dans Jean 5, versets 6 à 8, on parle de la guérison du paralytique, qui lui aussi portait ce masque. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit-il, « Veux-tu être guéri ?» Ce matin, cher auditeur, veux-tu lâcher ton masque de la maladie, ton masque de la victime? Tu t'es réfugié derrière ce masque-là. Mais il est temps de l'ôter. Il est temps d'entrer dans ta véritable identité. Jésus ne compatit pas seulement. Il veut nous pousser à nous lever, à être restaurés. Un point important sur cela pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Ça, c'est une doctrine, un enseignement qui ne vient pas de l'Église adventiste. C'est un enseignement pour lequel je prie, parce que je veux le comprendre, mais je le partage quand même avec vous. Dans certains milieux, on nous enseigne que l'âme peut être tellement abîmée qu'elle se fragmente par les traumatismes. Et chaque brisure de l'âme crée un vide où les esprits impurs peuvent s'installer. Je pense que bibliquement, c'est véritable, puisque Luc 11, versets 24 à 26 nous dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, et n'en trouvant point, il se dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et il arrive, il la trouve balayée et ornée, et il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Un cœur brisé, non restauré, devient un terrain propice aux attaques spirituelles. Mais je continue de prier sur ce point. Et dans
mon prochain témoignage, je vous dirai si j'ai pu avoir des confirmations du Saint-Esprit sur cela. Mais il est clair que Satan utilise nos blessures non guéries pour s'infiltrer en nous. Ésaïe 61:1 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus s'intéresse à nos cœurs vraiment. Donc le cœur brisé, c'est un problème que Jésus veut régler. Jésus veut nous délivrer des masques que nous portons et nous restaurer complètement. Matthieu 11:28 dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposons nos masques. Acceptons de nous voir tels que nous sommes. Acceptons que Jésus puisse nous guérir et nous restaurer. » Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Venez à Jésus. Venons à Jésus tel qu'on est, tel que nous sommes. Ne nous cachons plus. Je tenais à vous parler de ma généalogie, des événements qui ont fondé, qui ont créé la situation dans laquelle je suis, que j'ai pu connaître. C'est important pour moi de vous parler de ça. Et c'est la première partie de mon témoignage, afin que vous compreniez comment Dieu fonctionne et comment aussi notre ennemi fonctionne. Et à travers ce que j'ai dit aujourd'hui, moi, ce que je veux, ce que je souhaiterais véritablement, c'est que nous soyons libérés de la honte, libérés de la timidité. Et la timidité, véritablement, c'est un préambule à la honte. Normalement, ça ne se dit pas. Normalement, on ne parle pas des choses. Mais c'est à cause des choses qu'on ne dit pas que Satan peut se cacher. Je vous ai parlé de mon grand-père et de sa souffrance, puisqu'il était un enfant naturel, parce qu'il était frustré également, il n'avait pas pu faire les études éventuellement qu'il aurait voulu faire, il n'avait pas pu avoir l'instruction comme il voulait, il avait eu beaucoup d'échecs, beaucoup de rejets, parce que c'est sans doute cela qui l'avait poussé à mentir, à manipuler, à cacher qui il était, parce qu'il n'acceptait pas qui il était. Est-ce qu'il savait lui-même qui il était? On dit dans la parole de Dieu que les bâtards ont une charge spirituelle élevée. Je ne vais pas prendre le verset, mais je vous invite à le chercher. Ce qu'on appelait les bâtards à l'époque. Maintenant, on n'emploie plus de termes ainsi parce qu'on dit que c'est trop préjudiciable, mais on parle d'enfants naturels. Mais en réalité, à l'époque de mon grand-père, c'était des bâtards, des personnes qui n'avaient pas le nom de leurs parents, de leurs deux parents sur leur état civil. On ne sait pas trop pour quelles raisons les choses se sont passées, mais le rejet était en lui. Et le rejet a porté des fruits tellement profonds dans sa vie, ça l'a poussé à être méchant, ça l'a poussé à rejeter ses enfants, qui eux-mêmes en retour l'ont tous rejeté. Et cette souffrance-là qu'il a eue en lui, eh bien, mine de rien, la religiosité ne l'a pas aidé à évacuer cela. La religion, ce n'est pas ça la solution. La véritable solution, c'est la conversion en Jésus. Vous pouvez vous tenir dans une assemblée pendant des années, même avoir de l'autorité dans l'assemblée pour nourrir votre ego et pour vous sentir bien, mais ce n'est que ponctuel. La guérison de l'âme, c'est véritablement Dieu qui la donne. Et la guérison de l'âme, des fois, c'est sur des points qu'on trouve négligeables. Désormais, on parle de honte toxique. Avant, on ne parlait pas de cela, malheureusement. Mais la honte toxique, elle est à l'origine de la plupart des comportements destructeurs qu'on a. Un homme qui grandit dans la honte
va chercher par tous les moyens de l'anesthésier, par les abus, la domination, la violence ou même les addictions. Mais la puissance de Dieu qui libère, elle est assez grande, assez efficace pour détruire cela. Si c'est votre cas, si ça a été le cas de vos parents, de vos arrière-parents, vos arrière-grands-parents, peu importe. Ésaïe 61 dit que Dieu est venu accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus peut vous restaurer si vous avez honte. Déjà, ne vous cachez pas. Ne faites pas comme moi. Ne vous cachez pas. Venez à la lumière, venez au plein jour avec vos blessures, avec vos histoires, avec votre passé, avec votre génétique, votre généalogie, et confrontez à la lumière divine tout cela. Jésus est venu pour vous restaurer et guérir les cœurs brisés. Comment peut-il vous restaurer si vous portez un masque? Il n'y a rien de trop détruit, de trop détérioré, de trop avancé dans la putréfaction, je dirais. J'utilise un mot fort, mais il n'y a rien de gâté pour Dieu. Il peut tout restaurer. Observez comment la parole de Dieu débute. La première phrase, la première parole du premier livre de la Bible. On nous dit que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si vous refusez d'admettre que vous êtes informe et vide, Dieu ne peut pas vous recréer. Mais c'est ce qu'il souhaite véritablement faire, que vous l'admettiez, que vous arrêtiez de vous cacher derrière vos blessures, derrière un masque, pour qu'il puisse vous guider vers votre véritable identité. Nous avons tous une véritable identité en Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas notre apparence en fait, parce que l'apparence, ce n'est rien pour Dieu. Ce n'est pas les œuvres, parce que nos œuvres, c'est mort. Ce n'est même pas la sagesse humaine qui fait de nous une véritable créature de Dieu ou pas, puisque la sagesse humaine, ce n'est rien par rapport à la sagesse de Dieu. Mais l'identité en Christ, il faut que vous la connaissiez. Parce que si vous ne la connaissez pas, quand Jésus va revenir, il ne saura pas qui chercher. Vous serez masqué derrière vos œuvres, derrière les conceptions que la société vous a données de vous-même, derrière ce que vous pensez vous-même être. Et véritablement, vous ne pourrez pas le reconnaître. C'est la raison pour laquelle les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Eux qui avaient la parole, la connaissance, les prophéties, ils avaient la bonne religion, ils avaient la bonne doctrine, ils l'ont pas reconnu. Parce qu'en vérité, Jésus, Dieu, c'est en esprit et en vérité qu'on le reconnaît et qu'on fait communion avec lui, qu'on fait corps avec lui. Donc, pour cela, abandonnons nos masques. J'aurais beaucoup de choses à dire. Et c'est pour cette raison que, avec un accord, en accord avec Michael, j'ai décidé de faire plusieurs étapes, plusieurs épisodes pour ce témoignage. Mais avant de terminer, je dirais que briser les chaînes de la honte et proclamer sa liberté en Christ, c'est l'essentiel. Il faut le faire. Galates 5, verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que nous devons demeurer fermes et ne pas se laisser mettre sous le joug de la servitude. La honte, c'est une servitude. Aujourd'hui, par la foi, je déclare que je suis libre de la honte. Je suis libre de la honte. C'est vrai que mon témoignage n'est pas là pour faire des polémiques, ni des commérages. Je ne suis pas là non plus
pour donner accès aux personnes à ma vie privée, mais je veux proclamer à travers ce témoignage que ma vie ne sera plus marquée par la honte et le mensonge. Je veux aussi apporter toutes les malédictions, les péchés, les iniquités de mes parents en plein jour, afin que Satan ne puisse plus les utiliser de façon pernicieuse contre moi. Je témoigne pour briser l'emprise du passé et pour dénoncer les œuvres de l'ennemi. Il est vrai que ce combat, il est gagné par Christ. Et je sais que, comme il le dit dans Joël 2, verset 25, qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Dieu guérit, Dieu libère. Songez à ce qui s'est passé pour Rahab. Quelqu'un se rappelle de Rahab? La prostituée, celle qui s'est positionnée clairement pour Dieu. Je sais que Jésus l'a restaurée et qu'il l'a réhabilitée parce qu'elle fait partie de sa généalogie. Il n'a pas eu honte d'elle. Gagnons ce combat spirituel contre la honte, contre les blessures du passé. Dieu souhaite le faire pour nous. Il souhaite que nous puissions marcher vraiment, tête découverte, sans masque, en plein jour. Puisque selon Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi, cher auditeur. Va vers Dieu, va vers Jésus tel que tu es. Présente-lui les choses cachées et n'aie plus honte. Merci de m'avoir écouté, chers auditeurs. Je reviendrai bientôt en accord avec Michael pour la suite de mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et vous restaure. Amen.